Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François s'est adressé aux futurs nonces apostoliques, c'est-à-dire les diplomates du Saint-Siège. Il leur a demandé de cultiver leur liberté intérieure nécessaire dans cette fonction. Il a insisté sur le fait de renoncer aux ambitions personnelles. Il leur a dit « Vous devez vous rendre libre de votre culture et de votre mentalité d'origine, non pas pour l'oublier ou encore moins la renier, mais pour vous ouvrir dans la charité à la compréhension des différentes cultures et à la rencontre avec des hommes appartenant à des mondes éloignés des vôtres. » Et il a ajouté en leur demandant d'être libres des ambitions personnelles qui peuvent faire tant de mal à l'Église, en ayant soin de toujours mettre au premier plan non pas votre réalisation ou la reconnaissance que vous pourriez recevoir au sein de la communauté ecclésiale ou en dehors, mais plutôt le bien supérieur de la cause de l'Évangile et l'accomplissement de votre mission. Le ministère auquel vous préparez vous demande de sortir de vous-même, a-t-il conclu. Les nonces jouent un grand rôle dans la nomination des nouveaux évêques notamment. Et demain, c'est la fête du Sacré-Cœur. En France, en cette année où Marseille est la capitale européenne de la culture, a lieu cette semaine une initiative originale en lien avec le Parvis des Gentils. C'est le Parvis du Cœur. De nombreux événements culturels et religieux sont proposés durant toute cette semaine avec la participation de Monseigneur Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture. Il célébrera notamment la messe demain en la basilique du Sacré-Cœur de Marseille avec Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille. Pour plus de renseignements, voir le site de l'Institut catholique de la Méditerranée, icm.catholique.fr. À Montréal, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, va inaugurer la mission Notre-Dame d'Afrique. Dimanche 9 juin à 12h30, il va présider la messe en présence du cardinal Laurent Misango Passigna, archevêque de Kinshasa, au Congo-Kinshasa. Il est l'un des 8 cardinaux qui va faire partie du nouveau conseil du pape en vue de la réforme de la curie romaine. Le prêtre responsable de cette mission est l'abbé Jean Chrysostome Zolochi. Plusieurs activités sont prévues demain, 7 juin, notamment à 19h30, un entretien avec le cardinal Laurent Misango Passigna, évêque de Kinshasa. Pour plus de renseignements, voir le site diocèsemontréal.org. Et puis notre revue de presse avec La vie est belle qui vient de paraître en ce mois de juin avec la fête des pères. Son dossier est consacré au thème de la paternité et des paternités, avec plusieurs témoignages de pères qui sont proches de leurs enfants, et ces témoignages nous éclairent sur l'autorité paternelle. Une réflexion aussi à partir des textes de la Bible et notamment du texte du prodigue. Un article aussi sur le rôle de père spirituel guide avec l'exemple des tsarets en Russie comme Séraphin de Sarov. Et on y parle aussi de nouvelles paternités. Monseigneur Tony Anatrella donne un aperçu de l'évolution des attentes envers les pères et les mères durant les siècles. Et enfin, un article de Jacques Gauthier qui répond à la question de sa fille « À quoi sert un pape ?» Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.